Allez, les GG vous attendent au 32-16 pour continuer la discussion et le débat autour de ces 3 lettres, cet acronyme dont on parle beaucoup depuis quelques années maintenant dans l'actualité, c'est l'AME, aide médicale d'État, qu'il faut peut-être transformer en aide médicale d'urgence. Alors on a Olivier qui nous appelle de l'Hérault, Jennifer, très joli prénom, de l'Aveyron. Ouais. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Olivier. Alors qu'est-ce que vous en dites Olivier? Parce que vous avez choisi votre camp. Dites-moi. Oui, tout à fait. Alors moi, on supprime, on réforme? Pour moi, on supprime. Parce que, en fait, il y a 2 facteurs à prendre en compte. Le premier, c'est que l'État est endetté d'une puissance extraordinaire, et ça continue encore et encore. Et il faut alors, je vous donne le dernier chiffre. C'est tombé ce matin, là, c'est tout chaud. La dette publique de la France a continué de gonfler à la fin du deuxième trimestre. C'est 112% contre 110%. Donc c'est quelques milliards de plus supplémentaires. Et voilà, l'ardoise devient salie. Je l'ai vu ce matin, effectivement. Et donc, pour moi, il y a d'une partie cette dette qu'il faudra bien commencer à résorber quelque part. Autant commencer par malheureusement prendre sur ceux qui ne devraient pas toucher cette aide au départ parce qu'ils sont en situation irrégulière. Et ça viendrait en plus ajouter à ce que beaucoup de Français souhaitent, c'est de commencer à lutter contre cette immigration, d'une manière générale. Parce que mais il faut être honnête. Hein, les gens, les Français ont voté pour durcir en fait les contrôles aux frontières et pour diminuer l'immigration. Je suis désolé, à mon sens, l'AME fait partie des raisons, en tout cas pour lesquels certains immigrés, pour moi ça en fait partie. Non mais pour moi ça en fait partie, laissez-moi finir de m'exprimer. Non mais voilà, certes, mais donc laissez-moi finir de m'exprimer quand même. Quand vous regardez à Mayotte, qui est la plus grande maternité de France, je veux dire, les personnes qui viennent pour accoucher en France pour le droit du sol, qui accouchent aux frais des Français, moi à titre personnel, mes impôts doivent servir à payer les soins des Français sans aucun problème, mais je pense qu'il y a assez de problèmes comme ça dans l'hôpital, on n'arrive pas à soigner les gens qui sont ici en France correctement sans ajouter en plus des personnes qui ne devraient pas y être. À un moment donné, quand on attend des personnes qui sont 8 heures à 10 heures dans les urgences et qui attendent pour se faire soigner des personnes âgées, pour moi, il est inconcevable que des étrangers viennent se faire soigner gratuitement en France. Je suis désolé, à ce moment-là, qu'on commence à soigner gratuitement de personnes et que ce soit mieux pris en charge, et à ce moment-là, oui, on viendra prendre les autres personnes, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, qu'on soigne bien les gens de chez nous. Mais tout le système social, et c'est son honneur en France, prend en charge gratuitement de grands nombres de personnes français. Et heureusement. Et heureusement qu'il y a la CMU, heureusement qu'il y a la CMUC. Heureusement qu'il y a les ACS ou l'équivalent. Mais tout cet argent sort d'où? Des impôts des Français, ceux qui travaillent, nous on est obligés de payer des mutuelles. Mais la problématique, comme je disais Antoine pendant la page pub, la problématique, si vous voulez, que le politique prenne la décision de renforcer les frontières, de diminuer le nombre d'entrées dans le pays, etc. Ça le regarde. Moi, en tant que médecin, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Je peux avoir mes idées politiques et tout ça, mais je n'ai pas à me prononcer là-dessus en tant que médecin. Moi, en tant que médecin, quand quelqu'un est sur le territoire, quelle que soit son origine, sa religion, quel que soit son mode de pensée, etc., je me dois de le soigner parce que c'est mon serment. C'est comme ça. Donc à partir de là, quand vous avez 400 000, 500 000 immigrés irréguliers sur le territoire, ils sont sur le territoire. Ils sont 1 million. Et donc on est bien obligés, nous, de les soigner. Et ces soins, il faut bien qu'ils soient financés. Alors les enquêtes montrent que l'attractivité en termes de prise en soin ne provoque pas les entrées. Ça, toutes les enquêtes, le rapport de Patrick Stefanini le montre très bien. Donc c'est une erreur que de penser ça. Quand M. Retailleau nous parle d'attractivité en France, on rappelle quand même que la plupart... On rappelle quand même que la plupart des migrants qui rentrent en France traversent la France et cherchent à aller en Angleterre. Ils ne trouvent pas la France. Une dernière question, si vous permettez, juste une petite dernière chose à vous demander. Donc, vous préférez quoi à ce moment-là? Comme il a été exposé il n'y a pas très longtemps dans la presse, une part d'augmentation des mutuelles, une sorte d'imposition sur les mutuelles qui a été indiquée il n'y a pas très longtemps. Donc, les Français qui payent déjà vont avoir une augmentation de leur mutuelle sous forme d'impôt, ou alors de supprimer l'AME. Je suis désolé, déjà que moi, je vois ce que ça me coûte. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a strictement rien à voir, c'est pas les mêmes enveloppes. C'est pour financer la santé, on s'en moque. Mais les mutuelles n'ont strictement rien à voir avec l'AME, quoi. Mais il y a une imposition qui est proposée sur les mutuelles à 5%. Mais non, l'AME c'est une enveloppe d'État, c'est pas l'assurance maladie. Ni l'assurance maladie, ni l'argent est magique, l'argent arrive. Non, c'est pas l'argent magique. Il vient des mêmes poches. Non, il vient de la poche de ceux qui vont devoir payer leur mutuelle plus cher. Il vient du fait que on a vu, et comme le disait tout à l'heure très bien Joël, on a vu, si tu veux, qu'il valait mieux, et c'est toute la discussion autour de la prévention, de la prise en charge des gens suffisamment tôt, plutôt et en évitant que, à la fois, ils se dégradent parce que ça coûte plus cher. Si tu as quelqu'un qui arrive en aide médicale d'urgence, je termine très vite, qui arrive, qui s'est aggravé, tu vas mobiliser plus de personnel, plus de moyens, plus de masse économique, et ça va coûter plus cher au final. Ce qui est bizarre, ce que les Français ne comprennent pas, c'est qu'on a mis en place un système pérenne pour des
des gens qui ne devraient pas, a priori, être sur le territoire puisqu'ils sont en situation irrégulière. Et quand on est capable de donner un chiffre précis, 466 000 bénéficiaires de l'AME fin 2023, les Français disent, mais ces gens-là, de toute façon, ils n'ont pas, leur destin n'est pas de rester en France puisqu'ils sont en situation irrégulière. Donc, c'est quand même un peu lié, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Donc on met en place un système de financement public avec l'argent des Français pour des gens qui ne doivent pas rester en France. Et à mon avis, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a effectivement quasiment 70% des Français qui disent il faut réformer l'AME. Joël, vas-y, Joël. Olivier, il a donné deux points. La dette de la France, et on est bien d'accord, moi la première, qu'on a envie que quand même on s'en occupe, effectivement, et qu'on arrête de gaspiller de l'argent. Sauf que Olivier, il ne voit pas en fait comment l'État réfléchit. Olivier, méfiez-vous. L'État ne se réforme pas dans son fonctionnement, dans son administration, ce qui nous aiderait grandement à faire baisser cette dette. Qu'est-ce qu'elle fait ? Aujourd'hui, c'est les étrangers, mais avant ça, c'était nous. C'était le déremboursement. Avant ça, c'est toujours de moins en moins. Exactement. C'est le chômage, etc. Donc, vous pensez que c'est les étrangers, mais non, c'est la façon de réfléchir de l'État qui ne va pas. Parce que l'État considère que pour faire des économies et pour réduire notre dette, il faut taper sur les autres, alors qu'il ne tape jamais sur lui. Donc c'est bien, vous vous dites, effectivement, les étrangers, votre façon de penser, elle est peut-être légitime, mais je vous dis que cette façon de penser va vous tomber sur la tête, Olivier, parce que ce sont vos déremboursements, c'est votre chômage, c'est moins de droits, parce qu'en fait, l'État, pour baisser sa dette, doit se réformer. Deuxièmement, je vous assure, pour connaître assez bien les dynamiques de l'immigration, que l'AME n'est pas ce qui fait traverser la mer, la Méditerranée, des kilomètres et des kilomètres à en mourir pour bénéficier de l'AME. Absolument pas. Donc je suis certaine que, bien sûr, alors supprimons-la, et vous trouverez encore des bateaux de migrants. Vous trouverez encore des bateaux de migrants dans la Méditerranée ou des gens qui veulent traverser la Manche, et ça ne diminuera pas parce qu'on supprimera l'AME. Elle a été enlevée à Mayotte. Elle a été supprimée à Mayotte. Le problème, c'est qu'on laisse les gens continuer d'arriver. Donc, parce que sur notre sol, c'est surtout qu'ils continuent de partir. Le problème, c'est bien d'arrêter les flux. Ensuite, je voulais te répondre, Jérôme, sur le côté plafond de CMU. C'est effectivement le même plafond de CMU pour l'AME, pour les étrangers que pour les Français, environ 10 000 € de revenus annuels. Sauf que quelqu'un qui connaît bien le sujet me dit, mais Antoine, les clandestins, comment ils nous prouvent leurs revenus ? En l'occurrence, c'est du déclaratif en matière d'AME. Et donc, effectivement, le clandestin ne va pas te produire sa feuille d'impôt qu'il aura pris sur impôt.gouv. Et on ne peut pas quantifier combien utilisent l'AME alors qu'ils sont au-dessus des plafonds de ressources. Donc là-dessus, on a mis le doigt sur un point. Bah oui, c'est que pour les plus pauvres. Que dalle. Il y a ceux qui viennent de l'étranger qui sont aisés à l'étranger. On appelle le tourisme médical. Qui déclarent ne pas avoir de revenus et dont l'ensemble des dépenses vont être prises en charge par des Français. Donc là-dessus, je voulais te répondre par rapport à tout à l'heure. Mais si on revient au fond du débat, pourquoi ces gens sont sur notre sol ? Tu dis, je suis médecin, je dois les soigner s'ils sont sur notre sol. On règle le problème en expulsant les clandestins. On vient de dire qu'il y a 1 million de clandestins. Le chiffre a explosé. Il a doublé entre 2015 et 2022. Ouais. Et des clandestins, il n'y en avait pas dans les années 60-70. Aujourd'hui, on fait face à un problème immense parce qu'ils sont très nombreux. La façon de le résoudre, c'est d'expulser les clandestins. Jennifer, bonjour, et je remercie Olivier d'avoir été avec nous. Bonjour Jennifer. Alors, et vous, quelle est votre opinion alors sur l'AME, ce qu'on doit faire ? Dites-moi. J'ai mal à mon humanité, franchement. Quand on en est au point de se dire qui doit mourir et qui doit vivre, je trouve ça horrible. Vraiment, je trouve ça horrible. Alors, il y en a là-haut qui se gavent, qui font leur vie, qui sont là à se préoccuper s'ils vont manger du caviar ou je ne sais quoi à midi. Et là, on est en train de parler de vie, de personnes qui ont besoin de soins. Et on se dit, non, mais on doit les laisser mourir. Après tout, ils sont pas il y a toute l'Afrique qui a besoin de soins. L'idée, a priori, c'est de transformer, c'est pas de supprimer, c'est de transformer cette aide médicale d'État en aide d'urgence. Oui, ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'on attend dans une aide d'urgence ? Déjà de base, c'est des gens qui en ont besoin. Alors qu'ils soient avancés dans leur stade de maladie ou pas, ils en ont besoin. Alors nous, on va leur dire, non, vous n'êtes pas nés ici, vous n'êtes pas d'ici, donc on ne vous soigne pas. Mais je veux dire, alors à ce compte-là, qu'on laisse à chaque pays ses trésors, quoi. Mais pourquoi ça vous touche ? J'avais un exemple précis, Jennifer, ou pas ? Mais oui, moi, quand j'étais au lycée, il y avait une fille qui venait de Wallis et Futuna. Elle était malade. Et elle était venue en France pour faire ses études. Mais il y en a plein d'autres. C'est la France. C'est la France. Mais là-bas, ils n'ont pas les médecins dont ils ont besoin. Même c'est autre chose. Là, je crois qu'on mélange tout. Là. Alors allez-y, finissez votre exemple. Parce que vous parlez de quelqu'un qui venait d'un territoire français. Donc. Mais c'est pas grave. Mais quand même, c'est des étrangers. Je parle de sauver des vies humaines. Je ne parle pas de Français ou étrangers. Bah si, là vous parlez d'une Française. C'est une vie humaine.
Si nous, on a la chance de pouvoir soigner et qu'on a les moyens, on doit les laisser mourir, on peut les soigner et leur dire écoutez, maintenant que vous êtes soignés, repartez chez vous, travaillez ensemble, faites ce que vous voulez. Vous vivez au pays de oui, Jennifer. Alors attendez, il y a encore des gens qui pensent comme moi. Alors attendez, Jennifer. Le discours de Jennifer, vous voyez comment on le ridiculise, on en rit, parce qu'en fait, elle a complètement raison. Et si on revient à Bruno Retailleau, qui se revendique comme catholique et chrétien, dis donc, j'ai mal à ma chrétienté. C'est un peu parce curieux. Que c'est quand même assez curieux pour un chrétien d'avoir comme première mesure de supprimer... Contrôler les flux. Attends, non. Toute l'Afrique sera ici pour se soigner. Contrôler les flux, c'est autre chose. Mais avoir comme première mesure de supprimer l'AME, dis donc, je me pose des questions sur sa façon de considérer la chrétienté. Donc, le discours de... Si, non, mais c'est important de voir... Non, mais je suis désolée, quand on vient sur tous les plateaux et qu'on se revendique comme catholique, chrétien et avec des valeurs, etc., excuse-moi, quand ta première mesure, c'est d'aller supprimer l'AME, je suis désolée, il y a un problème sur l'incarnation de ce que tu es. Ensuite, le discours de Jennifer, il a l'air peut-être cucu, la praline, etc. Mais je suis désolée, pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à l'entendre ? Oui, parce que toi tu dis c'est oui. Mais non, elle te demande de l'humanité. Donc excuse-moi, on a le droit quand même de demander de l'humanité. Tout le monde ensemble avec notre argent. L'essentialisme, c'est ça, quoi. C'est quand même terrible. La caricature, c'est toi là, je te signale. C'est ce qu'on vient d'entendre. La caricature, c'est toi. Non, on te dit depuis le début avec Joël. On te dit depuis le début. Il faut aborder le sujet avec humanité. Non, on te dit depuis le début avec Joël qu'il est de la responsabilité. La politique, ce n'est pas des sentiments. Il est de la responsabilité du politique d'agir en amont. Mais quand l'étranger est sur ton territoire, on l'expulse. Que l'étranger est malade, mais que tu l'expulses, que tu prennes la décision de l'expulser, là aussi c'est une décision politique. Moi, mon problème, c'est que le temps que tu l'expulses, peut-être il est malade. Qu'est-ce que je fais ? Je le regarde se dégrader ? J'attends qu'il relève de l'urgence et je vais mobiliser mes consoeurs et confrères des urgences qui ont déjà bien autre chose à faire pour qu'ils prennent quelqu'un qui va mobiliser du personnel, mobiliser du matériel, mobiliser de l'économie parce que son état est dégradé, ou je le soigne dans mon cabinet. C'est ça mon problème. Que tu ne comprends pas. C'est qu'il y a deux choses. On parle de faire une aide médicale d'urgence. Non. Alors ton enfant. Tu as un gosse, on admettons. Supprime l'AME pour l'aide médicale d'urgence. Tu as un gosse s'il y a une urgence évidente. Tu as un gosse de 5 ans. Encore une fois, 25% des bénéficiaires de l'AME sont des enfants. Oula, il faut les ramener vite à leurs parents. Sont des enfants. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit, ils sont malades, on dit, il faut attendre que leur état se dégrade pour que ça devienne une urgence, et à ce moment-là, on les soigne, ou on les soigne avant que ça devienne une urgence ? C'est ça ma question, elle est très simple. Réponds à cette question. Qu'est-ce qu'on fait ? Si son état se dégrade, il y a une urgence. Il est donc bénéficiaire de l'aide médicale d'urgence. En revanche, l'AME aujourd'hui... Donc, tu viens de reconnaître ici devant... Mais non, mais attends, mais c'est grave, parce que tu reconnais que tu laisses quelqu'un se dégrader. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est un concept. Je ne le laisse pas se dégrader. Mais non, tu viens de le dire. Je reprends. Détends-toi, on va te trouver un petit truc. AME, ça inclut prothèse de hanche, etc. Tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est pas urgent. Ça, la personne peut survivre, rentrer dans son pays sans qu'on ait fait sa prothèse de hanche. Donc je te parle. Ensuite, dès qu'il y a une urgence vitale, évidemment qu'on intervient. On n'est pas inhumain. Mais toi, tu mets sur le compte de l'urgence tous les soins. Tu dis, non mais attention, si je n'avais pas fait ce soin, il allait se dégrader. C'est pas possible. Je reviens au gosse. Oui. Je reviens au gosse qui a une pathologie infectieuse, qui vient me voir avec cette pathologie infectieuse et c'est pas pris en charge parce que c'est pas une urgence. Je vais attendre que ce gosse se dégrade par sa pathologie infectieuse pour que ça devienne une urgence pour soigner. Pour que tout le monde comprenne, c'est quoi une pathologie infectieuse ? Mais admettons que j'ai un gosse qui a une infection. Donne un exemple. Qui a une infection digestive. Je vais attendre que sa vie est en danger. Pas au moment où je le vois. Bah si. S'il y a une infection digestive. Quand ton enfant a une infection digestive, il est au tout début, il est en danger. Non. Tu peux le soigner et tu le traites avant que ça devienne. Mais si je le laisse se dégrader par manque de soins, là, ça va relever à un moment de l'urgence. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On attend ça ? Tu as une vision extrêmement restrictive de la future AMU parce que précisément, tu t'appuies là-dessus pour défendre l'AME très ouverte, très large. Non ?
69% des Français le disent. L'AME, Ça ne peut plus être aussi ouvert. Ça doit être limité aux soins les plus urgents, les soins vitaux. C'est quand même pas tous les soins, et je sais qu'ils ont encore été rabotés en 2021. Donc on peut encore les raboter. Oui, mais on peut encore les raboter. On peut encore en enlever. Merci à mais dire on supprime l'AME comme ça, je trouve ça vraiment assez démagogique. Discussion terminée. Le gouvernement n'est pas sur la suppression de l'AME. Hein. On va regarder. Alors nous, on a posé la sur question. l'AMU. Nous, on a posé la question. La suppression de l'aide médicale d'État. Est-ce que vous dites oui ou non ? Vous dites oui quasiment à 82%.